Nous revenons d'une semaine de vacances dans le Berry. Est-ce que tout le monde sait où se trouve le Berry? Bon, c'est une grande région hein, qui est pile au centre de la France, tout pile. Et un soir, non, un midi, c'était un midi plutôt, nous avons mangé dans une pizzeria, la pizzeria du village de La Châtre, un très beau village, où se dressait un séquoia immense de 150 ans d'âge au milieu de la cour. Impressionnant de majesté. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'avec la chaleur qu'il faisait, on appréciait de recevoir l'ombre de ce séquoia. Alors comment il était arrivé là? Alors moi j'ai demandé par curiosité au serveur comment ce séquoia est arrivé là. Simplement quelqu'un l'a ramené, a ramené une graine des États-Unis. C'est là où on trouve beaucoup, beaucoup de séquoias. Et il y a 150 ans, cet homme a planté ce séquoia au milieu de la cour de ce restaurant, qui n'était peut-être pas forcément un restaurant à l'époque. Et 150 ans plus tard, cet arbre est là, absolument majestueux, immense. Je ne vous dis pas, la circonférence gigantesque, impressionnant. Et en le contemplant, nous nous sommes dit, quelle merveille que la création du Seigneur. Vous ne trouvez pas? Sous son ombre généreuse, on a ressenti avec beaucoup de reconnaissance le réconfort que cet arbre nous apportait totalement gratuitement. Aujourd'hui, alors qu'on se rassemble dans ce lieu, dans cette église, dans notre église, sous un ciel lourd, étouffant depuis des semaines et des semaines, la canicule qui pèse sur nos vies, qui pèse sur nos corps, les températures qui battent des records, on a des records de chaleur partout, on a des forêts qui brûlent partout, et nos corps peinent à trouver un peu de fraîcheur. Alors, la première question que je voudrais poser, qui n'appelle pas une réponse tout de suite, mais parce que ce matin, je vous invite à réfléchir. On va réfléchir ensemble. Et si nous avions oublié d'écouter? Il y a quelque chose d'étrange dans une canicule, parce que tout semble soudain très différent de ce qu'on a connu. Les rues sont plus silencieuses, les volets se ferment, les arbres cherchent un peu d'eau, les oiseaux se font plus discrets, on cherche l'ombre, on cherche la fraîcheur, on cherche le moindre courant d'air, même les ventilateurs ne nous rafraîchissent plus. Et notre corps vient nous rappeler quelque chose que nous oublions tellement facilement. Nous sommes juste des créatures fragiles. Nous ne sommes pas indépendants de la terre, de l'eau, de l'air, des arbres, des animaux. Nous respirons ce que les arbres contribuent à rendre possible. Nous buvons aussi une eau que nous n'avons pas créée et que nous ne pourrons d'ailleurs jamais créer. Nous mangeons une nourriture qui vient d'une terre que nous n'avons pas fabriquée. Et nous vivons dans un monde que Dieu nous a donné avant même que nous soyons capables de prononcer son nom. Et c'est précisément ce qui est étonnant dans notre texte lorsque ce texte d'un roi présente la sagesse de Salomon, le livre des rois qui aurait pu nous parler de ses richesses, de ses palais, de son pouvoir ou de ses victoires, il nous dit quelque chose d'étonnant. Alors, j'espère que vous voyez quand même un peu. Il parla sur les arbres, depuis le cèdre qui est au Liban jusqu'à l'hysope qui sort du mur. Alors, ce petit détail est intéressant. L'hysope qui sort du mur parce que vous avez aussi constaté vous-même que la vie jaillit où elle veut, quand elle veut. Il y a même des toutes petites plantes qui poussent à travers le goudron. Ça, j'ai jamais compris. Toutes petites plantes très fragiles qui poussent le goudron. Alors ça, il va falloir que... Seigneur, tu vas m'expliquer hein, comment c'est possible. L'hysope qui sort du mur. Il parla sur les bêtes, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Autrement dit, Salomon était un sage parce qu'il savait regarder le monde. Il savait observer, il savait nommer les choses, il savait écouter. Et peut-être est-ce précisément ce que nous avons besoin de retrouver aujourd'hui. À la faveur de cette canicule, vous et moi, on est d'accord sur le fait qu'on commence à se poser des questions. Et on commence peut-être à s'intéresser un petit peu plus au fonctionnement de la planète.
Dire, Seigneur, comment ça marche tout ça? Comment est-ce que tu as mis en place tous ces rouages interdépendants les uns des autres? Mais il y a une chose que nous pouvons tous faire aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose contre la canicule. Il y a une chose que nous pouvons tous faire, c'est nous émerveiller. Alors vous allez me dire, c'est pas cher, s'émerveiller. Parce que la vraie sagesse, si j'en crois ce que Salomon nous a laissé comme héritage, la vraie sagesse commence par l'émerveillement. Imaginez Salomon, il connaît le cèdre du Liban, mais il connaît aussi l'hysope qui pousse dans les murs. Et il nomme cette plante, il a ses raisons pour ça. D'ailleurs, l'hysope, c'est très intéressant, je vais vous en parler juste après. Le cèdre, c'est un arbre immense, majestueux, impressionnant, et l'hysope est tellement petite qu'on la voit à peine. Mais elle servait pour les rites, dans les rites de purification. Qui nous dit ça? Qui nous a laissé cette phrase ici? Purifie-moi avec de l'hysope et je serai pur. David. Dans le psaume 51, vous savez, ce psaume de confession que l'on a repris souvent. Et pourtant, Salomon connaît les deux. Il connaît cet arbre immense et il connaît cette plante insignifiante, toute petite, que personne ne voit. Alors c'est magnifique ça, parce que ça nous dit quelque chose de la sagesse biblique. La vraie sagesse, c'est voir ce que les autres ne regardent plus, j'en suis convaincu. Nous, chrétiens, nous avons, je dirais, ce devoir de regarder ce que Dieu a créé, de l'observer, de regarder le monde dans lequel il nous a placés. Parce qu'on vit dans une société qui nous apprend à regarder tout ce qui est grand, les grands buildings, les grandes villes, les grandes entreprises, les grandes réussites, les grands projets, les grandes personnalités. On ne va pas les nommer, il y en a plein. Mais Dieu nous apprend parfois à regarder autrement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit à ses disciples. Dans ce disciple-là que Jésus avait mis en place pour les disciples, qui a duré 3 ans, il leur dit, observez les oiseaux du ciel, considérez les lys des champs. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de s'arrêter pour réfléchir à ce que cela nous dit de Dieu et de nous. C'est un moment, c'est important. Et transmettre à nos enfants aussi cette connaissance-là, cette curiosité-là, cet intérêt pour la création du Seigneur, parce qu'elle est merveilleuse. Jésus ne dit pas « regardez seulement vers le ciel ». Oui, il le dit aussi. Regardez, Paul le dit aussi, regardez les choses d'en haut. Oui, c'est vrai. Mais attention, regardez aussi autour de vous. Regardez les oiseaux, regardez les fleurs, regardez les semences, regardez les champs, regardez les vignes, les arbres. Regardez. Parce que regarder vraiment, c'est déjà une manière de recevoir dans nos cœurs le Seigneur. Alors, la création n'est pas un Dieu. La création n'est pas quelque chose à diviniser. Mais elle nous témoigne de Dieu. Elle n'est pas une idole. Elle n'est pas notre idole, mais elle peut devenir pour nous une parabole pour tous les jours. Parce que tous les jours, elle nous enseigne quelque chose. Par exemple, regardez, c'est très intéressant, vous trouvez ça dans la Bible aussi, la fourmi nous enseigne quoi? Nous enseigne la prévoyance. On connaît tous la cigale et la fourmi, hein, on connaît très bien cette fable qui est superbe. Le grain de moutarde nous enseigne quoi? La croissance. La vigne nous enseigne la dépendance. Vous êtes, je suis le cep, vous êtes les sarments. Le vent nous enseigne quoi? La liberté. Le vent dans les cheveux. L'eau nous enseigne quoi? La vie, parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Et le cèdre, comme l'hysope, nous enseigne que dans le monde de Dieu, le grand et le petit ont leur place. L'infiniment grand et l'infiniment petit ont leur place. Alors, la sagesse, c'est quoi?
selon Salomon, la sagesse, ce n'est pas seulement savoir, c'est aussi prendre soin. Il y a une différence entre connaître quelque chose et prendre soin de quelque chose. On peut connaître parfaitement les conséquences du réchauffement climatique et continuer à vivre comme si ça ne nous concernait pas. On peut connaître la valeur d'une forêt et continuer à considérer uniquement la forêt comme une réserve de bois. On peut savoir que des personnes souffrent davantage des changements climatiques et rester indifférent. Et la connaissance donc ne suffit pas. La sagesse transforme notre regard en responsabilité. Dès les premières pages de la Bible, on voit que qu'est-ce que Dieu va faire? Il va placer l'être humain dans le jardin d'Éden. Pour faire quoi? Pour, la réponse est derrière, pour le cultiver, le garder. Ça, c'est notre boulot. Produire, mais aussi protéger. Utiliser les ressources, mais aussi les préserver. Recevoir, mais aussi transmettre. Et la création n'est donc pas notre propriété absolue. Elle nous est confiée. Dieu nous l'a confiée. Et donc, nous ne sommes pas les propriétaires de la terre. Nous sommes juste les intendants. Et ça nous est rappelé aussi dans une parabole, la parabole des intendants, là, qui est aussi très intéressante. Alors, l'intendant, il ne demande pas qu'est-ce que je peux retirer de cette maison. Il demande dans quel état vais-je laisser la maison que mon maître m'a confiée. C'est une question biblique, c'est une question chrétienne. Jésus ne va pas nous promettre et ne va pas promettre à ses disciples et aux foules une vie sans tempête. Ça, c'est là où je suis très reconnaissant aussi pour le Seigneur, de ne pas nous avoir fait miroiter et vivre dans les illusions impossibles. Jésus ne nous promet pas une vie sans tempête, il nous promet sa présence au milieu des tempêtes. Il y a ce récit vous savez, ce récit des disciples qui se trouvent dans la barque. Jésus est dans une barque, le vent se lève, et j'ai lu au tout début du récit, chose que je n'avais pas remarquée avant, c'est que Jésus les oblige à monter dans la barque. Je n'avais pas remarqué ça, mais c'est un petit détail intéressant parce que je pense que Jésus voulait absolument que les disciples apprennent quelque chose là, à ce moment-là. Alors, ils auraient pu dire, Jésus, tu nous fais monter dans cette barque sans gilet de sauvetage, c'est pas responsable. Jésus avait un projet, avait une idée en tête, c'était qu'il savait que la tempête arriverait, il voulait leur montrer qu'il était là, dans la barque avec eux, et ça, j'ai trouvé ce petit détail intéressant. Non, Seigneur, on ne veut pas y aller dans la barque, on veut pas on a peur. Jésus est dans une barque, le vent se lève, les vagues deviennent menaçantes, les disciples paniquent, et Jésus, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il dort. Il sait faire ça, très bien. Dormir pendant que nous, on a peur, mais nous, on l'appelle, et il est toujours là. Il est là quand on l'appelle. Regardez, ici, c'est écrit trop petit. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Jésus se lève, il parle au vent et à la mer, et le calme revient. Alors, remarquons quelque chose, le miracle n'est pas seulement que Jésus maîtrise les éléments. Ah voilà, on voit mieux là. Ah mais c'est bizarre. Hop. Comment? C'est 2K, merci Thomas. Merci, je me disais bien. Alors, tu peux mettre la diapo suivante si tu veux bien. Le miracle n'est pas seulement que Jésus maîtrise les éléments, c'est déjà extraordinaire, vous ne trouvez pas? Jésus maîtrise les éléments. On a un Dieu qui maîtrise les éléments, c'est normal, c'est lui qui a créé le monde. Le miracle, c'est aussi que Dieu est présent dans la tempête. Amen? On peut dire Amen. Hein? Ça change notre manière de regarder le monde. Lorsque nous entendons parler des incendies, des sécheresses, des canicules, des inondations, des dérèglements climatiques, il y a deux tentations qui nous guettent. La première, c'est le déni. C'est rien du tout, tout finira par rentrer dans l'ordre, on a eu d'autres canicules, ça va s'arranger. Le second écueil, c'est le désespoir. Tout est fichu, il n'y a plus rien à faire. Et là, ce n'est vraiment pas la bonne option parce que nos enfants ont besoin
d'espérance. Ils ont besoin de savoir que non, le monde est encore à construire, il y a encore des choses à faire, parce que l'Évangile nous ouvre une troisième voie. Et cette voie-là, c'est toujours la même. C'est l'espérance, et j'ai envie d'ajouter active. Nous ne sommes ni dans le déni, ni dans la panique, nous sommes dans la confiance. Pourquoi? Parce que Jésus est dans la barque. Qui connaît ce chant « J'ai Jésus dans mon bateau » ? Qui le connaît? Moi, je le connais. Je suis tout seul à connaître? Non, mais levez bien haut la main, là, je vais être tout seul à connaître ça. Bon, Thomas, il y a moyen de le passer pour qu'on connaisse ça. Ce sont des jeunes qui chantent ça. J'ai Jésus dans mon bateau. Ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas de tempête. Ça signifie simplement qu'on ne va pas les traverser tout seul. Alors, il y a quelque chose qui nous est enseigné aussi, qui est tellement important. Je fais référence au grain de moutarde, c'est qu'en fait, le royaume de Dieu ne commence pas par une immense invasion où Jésus impose le royaume à tout le monde. Ça commence par un grain de moutarde, ça commence par quelque chose de tout petit. Et je repense à ce séquoia qui est arrivé par bateau sous forme de graine, une simple graine, mais qui maintenant est un arbre immense. Jésus prend justement cette image du grain de moutarde, d'une toute petite graine presque insignifiante, et pourtant, elle grandit. Voilà une parole dont nous avons besoin aujourd'hui, parce que face aux problèmes que nous rencontrons, problèmes écologiques, et en ce moment la canicule, on peut se sentir petit. On dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Moi, avec ma voiture, ma maison, mes habitudes, qu'est-ce que je peux encore faire pour économiser l'énergie? Est-ce que je peux planter un arbre quelque part? Est-ce que je peux soutenir un projet quelque part? Quelle prière je peux formuler au Seigneur pour que les choses s'arrangent? Et quel est le petit geste que je peux faire et qui va changer les choses? Et Jésus nous répond. Ah oui, tu l'avais déjà mis, merci. Jésus nous répond, regardez le grain de moutarde. C'est tellement petit. Le royaume de Dieu commence souvent par quelque chose de petit. Une graine, une parole, un geste, une décision, une conversion, une église qui change ses habitudes, une famille qui apprend aux enfants à respecter le vivant, une église qui décide de ne plus seulement parler de Dieu, mais de prendre aussi soin de ce que Dieu lui a confié. Et on se prend à rêver parfois de pouvoir changer le monde en une journée ou un claquement de doigts. Si on avait cette possibilité, on le ferait, non? Et Dieu nous invite souvent à commencer par le tout petit début, une toute petite graine, un tout petit commencement. Alors vous savez que Paul, bien avant nous, hein, il parlait de cette création qui gémit. La création gémit, mais il y a quelque chose de fou ici, c'est que la création gémit dans l'espérance. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est bouleversant ce que Paul écrit dans Romains 8. La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et remarquons juste le mot enfantement, j'en avais déjà parlé dans un message précédent. Paul ne parle pas simplement d'une catastrophe, il parle aussi d'une naissance. Les douleurs de l'enfantement sont réelles, elles font souffrir, mais elles ne sont pas la fin de l'histoire, elles annoncent quelque chose. C'est là que l'Évangile est différent de tous les discours qui nous entourent. Vraiment, quand je dis tous les discours, c'est bien tous les discours ambiants, anxiogènes, catastrophiques. Le chrétien que nous sommes doit regarder le monde en disant, ne regarde pas le monde en disant tout va bien. Il ne dit pas non plus tout est perdu. Il dit le monde souffre, mais Dieu n'a pas abandonné ce monde parce que c'est lui qui l'a créé. Alors voilà notre espérance. Notre espérance ne repose pas sur notre capacité à sauver la planète. On n'en est pas capable. On n'en a pas la force, on n'en a pas les moyens. Elle repose sur Dieu qui renouvelle sa création. Alors, je vous renvoie à ce très très beau verset d'Apocalypse 21. C'est un chapitre rempli de promesses. C'est la fin des temps, évidemment.
Mais c'est magnifique, c'est une vision. Vision de Jean sur l'île de Patmos. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Je ne pense pas que quelqu'un dans l'histoire ait jamais dit quelque chose comme ça. Mais Jean l'a dit. Dieu ne nous promet pas simplement une fuite hors du monde pour échapper aux réalités du monde, il nous promet un monde renouvelé. La création n'est pas destinée à être jetée une fois qu'elle a été créée, elle est destinée à être restaurée. Ça donne un sens immense à notre responsabilité de chrétien. Vous ne trouvez pas? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? J'aimerais qu'on retienne trois verbes ce matin. Alors, voir ou regarder, observer. Je mets les trois ensemble. Voir ce qui se passe. Regardez les personnes fragiles pendant les périodes de forte chaleur. Regardez les agriculteurs confrontés aux sécheresses. Regardez les populations qui subissent depuis très longtemps des conséquences les plus lourdes. Regardez du coup les arbres. On a des forêts ici autour de nous. Regardez l'eau qui coule dans un ruisseau. Peut-être que vous avez marché, et nous on l'a tous fait, on avait un ruisseau qui coulait à côté, on n'a même pas regardé ce qu'il y avait dedans. Si ça se trouve, il y avait des petits poissons, il y avait des petites grenouilles. Regardez les animaux. Regardez la beauté de la création, mais regardez aussi la souffrance. La sagesse commence par les yeux ouverts, les yeux grands ouverts. Nous pouvons aussi écouter les scientifiques qui nous disent des choses, écouter ceux qui travaillent la terre, écouter ceux qui vivent dans les régions les plus exposées, écouter les jeunes qui nous demandent « Papa, maman, dans quel monde on va vivre demain ?» On doit quand même essayer de leur apporter des réponses, non? Mais surtout, mes amis, écoutons le Seigneur. Ouvrons sa parole et écoutons ce qu'il veut nous dire. Parce que la question chrétienne n'est pas seulement qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que nous pouvons faire, c'est d'abord qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Et regardez tous les prophètes, regardez tous ceux que Dieu a appelés. On a un fameux qui a prononcé cette phrase un jour, « Me voici, envoie-moi ». Dieu nous envoie. Alors, agir, c'est le troisième verbe que je voulais vous donner ce matin, pas pour se donner bonne conscience, pas pour devenir des chrétiens parfaits, pas pour juger ceux qui font différemment de nous, mais parce que l'amour se traduit toujours en actes. Donc ça peut être économiser, peut-être économiser les ressources, peut-être partager, protéger, planter, réparer, moins gaspiller. Il y a des choses très faciles qu'on peut mettre en place. Prendre soin des plus fragiles qui nous entourent, soutenir ceux qui agissent et surtout, transmettre. Alors attention au piège du moralisme parce que je n'aime pas du tout une écologie qui viendrait nous écraser sous le poids de la culpabilité. Ce n'est pas une solution. Il faut faire attention, l'Église n'est pas appelée à remplacer l'Évangile par une liste de bonnes conduites, de bonnes choses à faire. Notre message n'est pas « si vous prenez votre vélo au lieu de la voiture, Dieu vous aimera plus ». C'est bien de prendre le vélo, mais ce n'est pas pour cette raison-là que Dieu va vous aimer davantage. Non, Dieu nous aime avant même que nous ayons fait quoi que ce soit de bien. Nous n'agissons pas pour être aimés, nous agissons parce que nous sommes aimés. C'est toute la différence. La grâce vient d'abord et l'action vient ensuite. Nous ne sauvons pas le monde, nous participons humblement à l'œuvre de celui qui a sauvé le monde. C'est très différent. Nous ne sommes pas des Superman ni des sauveurs. Nous participons à l'œuvre de celui qui a sauvé ce monde. Et celui-là, c'est Jésus. Et ça nous libère aussi. Parce que nous pouvons agir sans porter sur nos épaules le poids du salut de la planète. Le salut qui appartient seulement à Dieu.
Notre responsabilité, elle est simplement de lui être fidèle. Hein. Est-ce que ce n'est pas ça, notre rôle de chrétien, mes amis? Alors, si la sagesse chrétienne consistait à transmettre. Revenons une dernière fois à Salomon. Alors, on va faire un petit récap de tout ce qu'il connaissait. Il connaissait le cèdre, il connaissait l'hysope, il connaissait les animaux, il connaissait les oiseaux, les poissons. Alors, pourquoi est-ce important? Parce que Salomon avait compris quelque chose que notre époque oublie parfois. On ne peut pas aimer ce que l'on n'en prend jamais le temps de regarder. Et ça, c'est valable pour tout. C'est valable pour ce que Salomon observait, c'est valable pour tout ce qui se trouve autour de nous. On ne peut pas aimer si on ne prend pas le temps d'observer, de regarder, d'écouter. Alors peut-être avons-nous besoin de retrouver cette sagesse-là. Sortir, marcher, regarder un arbre, écouter un oiseau, observer une fourmi avec un enfant. Regarde cette fourmi, on va voir ce qu'elle va faire. Sentir la terre, l'odeur de la terre après la pluie. Contempler un coucher de soleil, je ne sais pas si vous avez regardé l'éclipse. La prochaine fois, c'est dans 30 ans. Donc c'était, voilà. Il y en a qui se sont un peu brûlés les yeux. Hein. J'ai entendu quelques catastrophes quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Remercier le Seigneur. Parce que l'émerveillement est une forme de résistance. Tant qu'on va s'émerveiller, ça veut dire qu'on dit on y croit encore et on veut tenir bon. Dans un monde qui transforme tout en marchandises, l'émerveillement nous apprend à recevoir. Dans un monde qui nous pousse à consommer toujours davantage, la gratitude nous apprend à dire merci Seigneur. Et dans un monde qui nous pousse à tout contrôler, la création nous rappelle que nous sommes juste des créatures. Je voudrais juste terminer là-dessus. La terre, la création, n'ont pas besoin de notre culpabilité, mais de notre espérance. Parce que si on n'est plus dans l'espérance chrétienne, on n'aura plus de force pour agir. On n'aura plus de force pour rester debout et continuer à annoncer Jésus. Alors mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on va faire avec cette canicule? Déjà, première chose, on va continuer à avoir chaud pour un peu de temps, n'est-ce pas Daniel? Nous pourrions simplement attendre qu'elle passe. Nous pourrions aussi nous plaindre tous les jours. Oh, qu'est-ce qui fait chaud? J'en ai marre. Nous pourrions aussi avoir peur. Nous pourrions aussi culpabiliser. Ou alors, nous pourrions écouter. Écouter ce que la création nous dit, écouter ce que les plus fragiles nous disent, écouter ce que les scientifiques nous disent. Écoutez, écoutez, écoutez surtout ce que le Seigneur nous dit. La parole de Dieu vous dit des choses. Alors le livre des rois nous présente un homme sage parce qu'il connaissait le cèdre et l'hysope, oui c'est vrai. Jésus nous invite à regarder les oiseaux, les fleurs. Paul nous rappelle que la création gémit. Le livre de l'Apocalypse, cette merveilleuse vision, nous rappelle, nous annonce qu'un jour Dieu fera toutes choses nouvelles et le gémissement de la création est la promesse d'un monde nouveau. Alors nous avons une mission. Notre mission, ce n'est pas de sauver le monde, mais d'aimer comme Jésus a aimé. Notre mission, ce n'est pas tout contrôler, mais c'est prendre soin de ce que l'on peut faire, de là où on peut prendre soin. Pas de tout, mais de là où on peut. Notre mission n'est pas de vivre dans la peur, mais de vivre dans l'espérance. Alors, pour cette semaine, et si vous êtes encore en vacances et que vous avez un petit peu de temps pour des balades ici ou là, peut-être qu'il suffira de commencer par quelque chose de très petit. Mais vous savez, je le dis souvent ça dans mes messages. Il ne faut pas voir grand tout de suite parce qu'on ne va pas y arriver. On commence par tout petit, par une graine, par un arbre, par un geste, par une personne visitée, par une bouteille d'eau offerte, par une consommation qu'on a pu éviter. On hésitait, on dirait non, non, ça c'est trop cher, je ne vais pas l'acheter. Une parole prononcée, une prière, parce que le royaume de Dieu ressemble parfois à ça. Toute petite chose que Dieu fait grandir. Ce n'est pas nous qui faisons grandir. Nous, on commence par un petit geste de fidélité et c'est Dieu qui fait grandir.
Et peut-être qu'un jour, nos enfants nous demanderont, qu'est-ce que vous avez fait lorsque vous avez compris que la création commençait à souffrir? Qu'on puisse leur répondre. Alors je vais vous dire ce qu'on pourrait leur dire. J'ai pas tout réussi. J'ai pas pu tout changer, mais j'ai écouté. J'ai aimé. J'ai pris soin de ce que Dieu m'avait confié. C'est pas grand-chose, mais c'est ce que j'ai pu faire. Et surtout, surtout, mon enfant, j'ai continué d'espérer en Dieu. C'était ma mission. Parce que notre espérance se trouve ni dans nos performances, ni dans nos technologies, ni dans notre capacité à tout maîtriser, à tout maîtriser. Notre espérance se trouve en Jésus-Christ. Celui qui était présent lorsque le monde fut créé, celui qui marche sur les eaux, celui qui calme la tempête, celui qui compare son royaume à une graine, vous vous rendez compte? Le royaume de Dieu est semblable à ce petit grain de moutarde. Celui qui nous accompagne au milieu du chaos et celui qui un jour fera toute chose nouvelle parce qu'il l'a promis. Alors oui, écoutons. Écoutons la terre. Mais en l'écoutant, écoutons Dieu. Et en écoutant Dieu, aimons profondément ce qu'il nous a confié. Du plus grand cèdre à la plus petite hysope, du plus puissant au plus fragile, de notre prochain à toute la création. Car peut-être que la véritable sagesse chrétienne tient finalement en 3 mots. Regarder, observer, aimer, prendre soin. Et tout cela, toujours dans l'espérance de la foi. Amen. Je vous invite à prier.